Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier numéro de La Synthèse. La Synthèse, c'est une émission en format court dans laquelle je souhaite aborder différentes thématiques avec vous. On abordera un sujet historique ou de société de façon concise et résumée. En fait, on va prendre à peu près 5 minutes pour traiter un sujet dans ses grandes lignes et s'en faire une idée. Le but de ma démarche est de débroussailler le terrain et d'éclaircir le débat pour vous offrir la possibilité de vous faire une idée par vous-même. Dans la synthèse, j'exprimerai un avis personnel auquel vous êtes libre d'adhérer ou non, naturellement. Vous êtes invité à donner votre avis personnel sur le sujet, mais aussi à débattre, si vous le souhaitez, et à me faire part de vos remarques en commentaire, notamment pour améliorer le montage. Assurons-nous évidemment d'être polis et respectueux. Je vous remercie par avance du temps que vous allez passer à regarder ma vidéo. Pour cet épisode, j'ai voulu coller à l'actualité et aborder une histoire particulièrement émouvante, l'affaire du petit Grégory qui s'est déroulée dans les Vosges. Le 16 octobre 1984, le petit Grégory, âgé de 4 ans, est enlevé devant sa maison. Quelques heures plus tard, il sera retrouvé mort dans la Vologne, rivière longue d'une 50aine de kilomètres qui se jette dans la Moselle. Ce qui va devenir l'affaire du petit Grégory va connaître un tapage médiatique incroyable et plonger ses parents dans la tourmente. Au début des années 80, le père de Grégory, Jean-Marie Villemain, connaît une ascension sociale honorable. En fait, il commence sa carrière à l'usine à 16 ans sans aucun diplôme, mais il bénéficie de promotions au mérite qui le conduisent à un poste de cadre. Jean-Marie et sa femme Christine font construire leur maison à l'Épanche-sur-Vologne, dans les Vosges donc, et cette réussite professionnelle et l'aisance financière qui en découle suscitent la jalousie au sein de leur famille. Jean-Marie reçoit même le surnom de chef de la part de certains membres de sa famille. Dès l'année 1981, les parents et les grands-parents de Grégory reçoivent de très nombreux appels et quelques lettres anonymes, liées à des secrets de famille, mais aussi sans doute à leur réussite sociale. Le 8 avril 84, une voix anonyme menace Jean-Marie Villemain, le père de Grégory. S'ensuit un échange à coups d'enchères et de provocations. L'interlocuteur anonyme menace de brûler la maison, mais Jean-Marie, lui, il dit qu'il s'en fout. Quand il s'agit de s'en prendre à sa femme, Jean-Marie, qui a alors 26 ans à l'époque, dit, par provocation aussi, qu'il en trouvera une autre. Mais quand la voix menace de toucher à Grégory, l'enfant du couple, Jean-Marie lui dit de ne jamais faire ça. Ainsi, l'inconnu a trouvé le point faible du jeune homme, et 6 mois plus tard, Grégory sera enlevé et tué. Le jour de l'enterrement du petit Grégory, rongé par le chagrin, son père hurle qu'il veut la mort pour celui qui a fait ça, et déclare qu'il se fera justice lui-même s'il en a l'occasion. Le premier suspect est le cousin de Jean-Marie Villemain, Bernard Laroche, accusé par sa belle-sœur, Muriel Boll. Elle déclare qu'il avait dans sa voiture un petit garçon coiffé d'un bonnet qu'il a mis à l'arrière. À ce moment, il est quand même nécessaire de préciser que Muriel était avec Bernard Laroche dans la voiture au moment des faits. Alors qu'elle n'avait que 15 ans à l'époque, la belle-sœur de Bernard Laroche n'est pas mise au secret, et son nom est dévoilé publiquement lors d'une conférence de presse. Elle rentre chez elle et subit les pressions de la famille Laroche, selon les dires du colonel Sesmat, qui lui était chef de compagnie de gendarmerie à Épinal à l'époque. En fait, les pressions la conduiront en tout cas à retirer sa déposition. Les preuves contre Bernard Laroche s'accumulent. Les gendarmes remarquent que le bloc duquel est issu le papier du courrier anonyme a déjà servi pour d'autres écrits, disons plus communs, mais que la marque du stylo a laissé des traces. Les traces qui se sont retrouvées sur une des lettres anonymes, en fait, on y remarque une signature LB, identique à la signature de Bernard Laroche sur les procès-verbaux. Laroche est arrêté en novembre 84, mais il sera remis en liberté dès février 1985 pour faute de preuves. Le 29 mars 85, Jean-Marie Villemain se fait justice lui-même comme il l'avait déclaré et abat Bernard Laroche d'un coup de fusil à bout portant. En 1993, il sera d'ailleurs condamné à 5 ans d'emprisonnement pour ce meurtre. Durant une très courte période, le juge Lambert, qui est chargé de l'enquête, soupçonne la mère de Grégory. Elle est arrêtée en juillet 85, mais elle sera libérée moins de 2 semaines après. Malheureusement, cette piste a alimenté plein de fantasmes malsains. Même Marguerite Duras accusera Christine Villemain, en fait, d'avoir tué Grégory, simplement parce qu'elle lui a refusé une entrevue.
Le dossier de l'affaire du petit Grégory a été rouvert plusieurs fois sans pour autant conduire à des résultats plus concluants. Il faut savoir que les avancées technologiques permettent cependant aujourd'hui de tirer de nouvelles conclusions. Les expertises ADN ont fait des progrès remarquables, tout comme les études graphologiques. Et il faut savoir que le logiciel Anacrim, qui a fait son apparition en France au milieu des années 90, si je dis pas de bêtises, a été fortement médiatisé à partir de juin 2017, moment auquel ce logiciel est utilisé dans l'affaire du meurtre de Grégory. Marcel et Jacqueline Jacob, grand-oncle et grande-tante de Grégory, ont été mis en examen pour enlèvement et séquestration suivi de mort le 14 juin 2017. Le 20 juin, ils ont été remis en liberté tout en restant sous contrôle judiciaire. Le meurtre du petit Grégory a été terriblement médiatisé, notamment car des journalistes étaient sur place lorsque son corps a été retrouvé dans la Vologne. Les photos ont eu un impact fort et énormément de personnes ont suivi ces événements avec beaucoup d'horreur de 1984 à maintenant. Cette affaire sordide a eu un grand impact au niveau national. D'abord car le meurtre d'un enfant provoque nécessairement un grand émoi dans la société, mais aussi car Grégory a été la victime innocente d'histoires familiales, comme nous pouvons certainement tous en avoir. À vouloir atteindre son père Jean-Marie, le meurtrier a touché toute la société, comme le prouve le tapage médiatique de l'affaire même plus de 30 ans après. Qui sont le ou les coupables dans cette sinistre affaire? Est-ce que Bernard Laroche, accusé, relâché puis assassiné, était le coupable? Est-ce que Marcel et Jacqueline Jacob sont impliqués? Est-ce que Muriel Boll va pouvoir apporter de nouveaux éléments à l'enquête? Souhaitons aux parents d'avoir un jour la réponse à cette terrible histoire. En tout cas, la famille Villemain aura certainement beaucoup souffert de l'entrée de leur affaire, entre guillemets, dans la culture populaire. Au cours du temps, de nombreuses références macabres ou maladroites ont été faites à cette affaire. Du cocktail proposé par Benoît Poelvoorde dans une scène du film C'est arrivé près de chez vous, à la publicité du festival de jazz de Montreux, en passant par les dérives humoristiques plus que limites. Frappé par la lâcheté et la cruauté de cet assassinat, on se prend encore une fois, plus de 30 ans après le drame, à espérer que la lumière soit faite sur cette affaire pour enfin clore le dossier, permettre à la famille de retourner dans l'anonymat et laisser ce pauvre enfant reposer en paix.